Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. Merci de nous rejoindre pour parcourir ensemble l'actualité internationale de ce jour. De Washington à Londres, en passant par Gaza et les Nations Unies, nous revenons sur les événements marquants qui façonnent l'actualité mondiale. Les États-Unis frappent à nouveau en mer contre un navire soupçonné de narcotrafic. À Gaza, l'armée israélienne intensifie son offensive terrestre dans la ville. Une commission d'enquête indépendante de l'ONU accuse Israël de génocide. Aux États-Unis, la nomination d'un proche conseiller économique de Donald Trump à la réserve fédérale provoque un tollé. Le président Donald Trump contre-attaque et poursuit le New York Times pour diffamation. Et enfin, Washington et Londres s'apprêtent à renforcer leurs liens économiques à travers de nouveaux accords commerciaux. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Nous débutons avec l'actualité américaine. L'armée américaine a de nouveau frappé dans les eaux internationales au large de l'Amérique du Sud. Selon le président Donald Trump, 3 personnes ont été tuées lors de cette opération visant un navire accusé de transporter de la drogue en provenance du Venezuela et à destination des États-Unis. Dans une déclaration publiée sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a affirmé que cette frappe avait été menée sur ses ordres contre ce qu'il qualifie de cartel de trafiquants de drogue et narcoterrorisme extrêmement violent. L'opération n'a causé aucune perte côté américain, mais elle survient moins de 2 semaines après une autre frappe de l'armée qui avait coûté la vie à 11 personnes. Washington l'avait alors attribué au gang vénézuélien du train de Aragua sans toutefois présenter de preuves concrètes. Cette nouvelle offensive intervient dans un climat de tension grandissante entre les États-Unis et le Venezuela. Washington a récemment renforcé son dispositif militaire dans la région, déployant navires, unités de marine et avions de chasse F-35 à Porto Rico. Du côté de Caracas, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères a assuré que son pays ne souhaite pas de conflit avec les États-Unis. Mais plusieurs voix s'élèvent aux États-Unis pour critiquer la légalité de ces frappes. Le sénateur Jack Reed rappelle que le droit international n'autorise l'usage de la force contre un navire civil qu'en cas de légitime défense, ce qui, selon lui, n'est pas démontré dans ce cas. Après les mers d'Amérique du Sud, direction le Moyen-Orient où une autre bataille a fait rage. À Gaza, l'armée israélienne a lancé mardi à l'aube une vaste offensive terrestre sur la plus grande ville de l'enclave palestinienne. Selon un responsable militaire, les troupes progressent désormais vers le centre de la ville, bastion considéré comme stratégique du Hamas. Cette opération, qualifiée de phase principale par Israël, a été précédée d'intenses bombardements durant la nuit. De violentes explosions ont secoué plusieurs quartiers résidentiels, causant la mort d'au moins 27 personnes selon la défense civile locale. Les témoignages recueillis décrivent une situation dramatique. Des familles entières se retrouvent piégées sous les décombres. Sur le terrain, des hélicoptères de combat et des chars israéliens ont été observés dans les rues de Gaza. L'armée affirme vouloir en finir avec le Hamas, mais pour des ONG locales, ces bombardements massifs visent surtout à rendre la vie à Gaza impossible et à pousser la population à l'exode. Cette nouvelle phase de l'offensive est condamnée par l'Allemagne qui appelle Israël à revenir sur la voie des négociations de cessez-le-feu. De son côté, Washington a réitéré son soutien indéfectible à l'État hébreu. Le secrétaire d'État Marco Rubio, en visite à Jérusalem, a estimé que le Hamas disposait désormais d'un délai très court pour accepter un accord, évoquant quelques jours, peut-être quelques semaines. Et justement, sur la scène internationale, une nouvelle accusation change la donne. Un rapport explosif présenté par une commission d'enquête indépendante mandatée par l'ONU accuse Israël de commettre un génocide dans la bande de Gaza depuis octobre 2023. La présidente de la commission Navi Pillay affirme que les autorités israéliennes ont commis 4 des 5 actes génocidaires définis par la Convention de 1948. Meurtre de civils, atteinte grave à leur intégrité, soumission à des conditions de vie insoutenables et entrave aux naissances.
Le rapport met directement en cause les plus hauts dirigeants israéliens, dont le président Isaac Herzog, le premier ministre Benjamin Netanyahou et l'ex-ministre de la Défense Yoav Gallant, accusés d'avoir incité à la destruction du peuple palestinien. Israël rejette catégoriquement ces accusations, qualifiant le rapport de biaisé et mensonger. Mais la Commission a déjà partagé des milliers de documents avec la Cour pénale internationale. Ces éléments pourraient être utilisés dans le cadre de futures poursuites judiciaires. Pour Navi Pillay, l'absence d'action de la communauté internationale face à des preuves manifestes de génocide équivaut à une complicité. Pendant que l'attention mondiale se concentre sur Gaza aux États-Unis, une nomination fait grand bruit au sommet des institutions financières. Aux États-Unis, le Sénat a confirmé de justesse la nomination de Stephen Miran, conseiller économique de Donald Trump au sein du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale. Ce vote très serré, 48 voix contre 47, intervient en plein bras de fer entre la Maison-Blanche et la Banque centrale sur la question des taux d'intérêt. Miran, proche collaborateur de Trump, remplacera Adriana Kugler, nommée par Joe Biden, qui a quitté ses fonctions prématurément. L'arrivée de Miran à la Fed, alors qu'il continue de conseiller Trump, suscite de vives inquiétudes sur l'indépendance de l'institution. Les démocrates dénoncent une mémise de la Maison-Blanche sur la politique monétaire. Donald Trump accentue parallèlement sa pression sur la Fed. Il a récemment appelé son président Jerome Powell à abaisser immédiatement les taux d'intérêt pour relancer l'économie, une décision attendue lors de la réunion en cours. Les marchés anticipent une baisse d'un quart de point. Et Donald Trump ne s'arrête pas là. Cette fois, il attaque frontalement l'un des plus grands journaux du pays. Le président américain a engagé une action en justice contre le New York Times, l'accusant de diffamation. En cause, une série d'articles publiés sur ses affaires financières et ses liens présumés avec des acteurs étrangers. Donald Trump estime que ces publications nuisent à son image et relèvent d'une campagne de désinformation orchestrée contre lui. Il réclame 15 milliards de dollars de dommages et intérêts, accusant le New York Times d'avoir publié des mensonges et de l'avoir diffamé à plusieurs reprises. L'affaire doit être portée devant un tribunal en Floride. Le New York Times, de son côté, défend la légitimité de son travail journalistique et affirme disposer de preuves solides pour étayer ses enquêtes. Ce bras de fer judiciaire pourrait bien s'installer dans la durée, renforçant la polarisation déjà très forte du paysage politique américain. Mais au-delà de ces combats judiciaires, Donald Trump entend aussi laisser son empreinte sur la scène internationale. À l'occasion d'une visite d'État, Donald Trump et le Premier ministre britannique ont annoncé leur volonté de conclure rapidement de nouveaux accords économiques bilatéraux. Ces accords visent à stimuler le commerce transatlantique, à faciliter les investissements croisés et à renforcer la coopération dans des secteurs stratégiques comme l'énergie et la défense. Pour Londres, encore fragilisé par le Brexit, cet appui américain est un souffle bienvenu. Pour Washington, c'est une manière d'affirmer son influence face aux grandes puissances concurrentes, notamment la Chine et l'Union européenne. Les deux dirigeants espèrent ainsi inaugurer une nouvelle ère de partenariat privilégié. Voilà qui met un terme à cette édition de la lutte contre le narcotrafic en Amérique du Sud, aux grands enjeux de la guerre à Gaza, en passant par les turbulences politiques et économiques aux États-Unis. L'actualité continue de nous rappeler combien les équilibres mondiaux sont fragiles. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés à notre antenne pour d'autres rendez-vous d'information. Une excellente soirée à toutes et à tous.